Bien, les forces et les faiblesses de la lusophonie, c'est déjà la force démographique que représente cet univers hétérogène. Vous avez un gros poids lourd qui est le Brésil avec 207 millions d'habitants, plus l'Afrique lusophone, l'Angola 25 millions, le Mozambique 30 millions, plus un petit chapelet de petits États en Afrique, dans les îles, l'Asie avec le Timor oriental, le Portugal 10 millions d'habitants. Donc c'est quand même une force démographique majeure. Pour ce qui est de la faiblesse, on note surtout une faible intégration régionale, une faible coordination en matière de stratégique, en matière de lutte contre les menaces communes et aussi de valorisation de cet espace qui s'inspire, on peut le dire, de la francophonie. On voit bien que le problème principal, c'est l'absence d'intégration régionale. Il existe une organisation qui s'appelle la CPLP, la Communauté des pays de langue portugaise, fondée en 1996, qui, même si elle manifeste une volonté de s'inspirer des idéaux de la francophonie et les appliquer dans le monde lusophone, peine parce qu'elle n'a pas assez de moyens. Si vous voulez, le budget de cette organisation, c'est 2,7 millions d'euros à peu près, donc c'est 10 fois moins que le budget de l'OIF. Et aussi, on voit que dans l'espace lusophone, notamment au Mozambique, on fait face à de grosses menaces sécuritaires avec le djihadisme dans le nord du pays, et la réponse des armées portugaises ou brésiliennes est encore un petit peu timorée. La place qu'occupe le Portugal au sein de la lusophonie est assez singulière puisque, un petit peu comme l'Espagne, c'est un pays qui est dépassé par... c'est la métropole qui se retrouve un peu colonie de ses anciennes possessions d'outre-mer, notamment le Brésil. Donc le Portugal n'a pas un poids diplomatique effectif réel au sein de la CPLP. On le voit très bien dans le cadre de la relation bilatérale avec le Brésil, mais aussi sur plusieurs sujets, notamment l'adhésion de la Guinée équatoriale en 2011, auquel Lisbonne n'était pas favorable, parce que ce n'est pas un régime démocratique qui défend les droits de l'homme, alors qu'il y avait une pression de l'Angola qui était assez forte. Donc le Portugal, surtout dans une place un petit peu d'acteur je dirais, de second rang, au sein d'une organisation qui peine à trouver un moteur commun et surtout une vision et un vrai leadership pour renforcer cette intégration.